Je vous le disais dans les titres, le Front national pour la défense de la Constitution s'indigne contre la décision du juge du tribunal de première instance de Kindia. Sept membres du FNDC de cette préfecture viennent d'être condamnés à 3 mois de prison ferme pour trouble à l'ordre public et entrave à la liberté de manifester. Leurs avocats ont interjeté appel et envisagent d'autres recours s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Abdourahmane Ba et Ibrahim Assouma. Le FNDC remonté contre la décision du juge du tribunal de première instance de Kindia. 7 membres de ce mouvement sont condamnés à 3 mois de prison ferme et d'une amende de 500 000 francs guinéens pour trouble à l'ordre public. Une décision que déplore ce responsable du mouvement. Aujourd'hui, tous les bons Guinéens sont témoins du comportement indélicat de nos juges. On arrête des citoyens qui sont dans l'exercice d'une liberté constitutionnelle. On les violente, on les brutalise, on les condamne à des prisons fermes. Ils ne comptent pas se limiter à cette déclaration. Ils vont interjeter appel de cette décision à la Cour d'appel de Conakry. Et pour la libération de ses membres, le FNDC prévoit des manifestations. Et nous avons nos stratégies que nous avons déjà déclinées. Mais sous le conseil de notre avocat, nous attendons que la Cour d'appel se prononce. Et si nous n'avons pas gain de cause, nous allons exiger la libération de ces citoyens injustement arrêtés dans l'exercice d'une liberté constitutionnelle, en organisant des séries de protestations. Depuis la manifestation du samedi à Kindia, le membre disparu du FNDC reste toujours introuvable et ses leaders du Front national pour la défense de la Constitution tiennent l'État pour responsable. La 9e personne, M. Bangoura Kabak, elle est portée disparue. On n'a pas de nouvelles de cette personne-là. On lui a kidnappé. Quand on arrête un citoyen, on doit le présenter au procureur. On doit le présenter au juge. D'après ce coordinateur, la manifestation est un droit constitutionnel et il compte bien y jouir pleinement. L'opposition républicaine, encore en réunion hier mercredi, ses membres dénoncent la CENI d'être rangée du côté du pouvoir pour la non-application des recommandations des auditeurs du fichier électoral. Ce n'est pas tout, les opposants réitèrent leur volonté de lutter auprès du Front national pour la défense de la Constitution contre le projet du 3e mandat. Djibril Ba Aliouba. Ces loups, dès après la réunion, pointent du doigt l'institution électorale de favoriser la mouvance autour du fichier électoral. C'est la conclusion du chef de file de l'opposition après la retraite de Kindia, des commissaires et autres acteurs impliqués dans le processus. Le débat, on n'a pas tranché parce que la CENI, sous la pression du gouvernement, du parti présidentiel, ne veut pas, elle non plus, appliquer visiblement les recommandations des auditeurs. Or, l'accord politique du 12 octobre 2016 stipulait bien que les résultats de l'audit s'imposent à la CENI. Alors l'opposition républicaine interpelle et met en garde. Elle veut aussi plus d'action dans la lutte contre le 3e mandat d'Alpha Condé. Cela se fera conjointement avec le Front pour la défense de la Constitution, prévient le président de l'UFDG. Dès que l'opposition ou le Front national pour la défense de la Constitution s'exprime, eh bien, nos militants, nos sympathisants sont arrêtés, jugés et condamnés. C'est extrêmement grave. La liberté d'expression, on ne frappe pas ceux qui veulent soutenir ce coup d'État constitutionnel. On devait les arrêter et les mettre en prison. Parce que notre constitution est claire. Ils ne peuvent pas demander la violation de la constitution. Mais quand même, au nom de la liberté d'expression, ils le font. L'opposition regrette la non-installation des conseils communaux et régionaux. Le temps passe et les membres ne veulent plus prendre leur mal en patience.
Et nous revenons sur cette actualité. Le bureau exécutif de l'Assemblée nationale rejette la levée de l'immunité parlementaire du député Amadou Damaro Camara. Nous avons des regards croisés d'un politique et d'un juriste sur le dossier. L'unanimité qui se dégage, c'est que les magistrats ont joué à l'imprudence en déposant la demande avec une menace. Mais le député mis en cause ne s'en sort pas grandi de cette affaire, estime-t-on. Mamadou Sadio Baldé et Aboubacar Dine Camara. Dès lors que sa sortie a été mal perçue par l'association des magistrats, Amadou Damaro Camara aurait pu faciliter le travail de son bureau exécutif. Un député responsable, lorsqu'il se rend compte que son action a une interférence avec la justice, c'est de lui-même qu'il doit demander au bureau de l'Assemblée de l'autoriser à demander son immunité parlementaire pour pouvoir répondre à la justice de son pays et ne pas chercher à se draper derrière un statut pour être intouchable. Mais faut-il souligner que l'Assemblée nationale est souveraine dans ses prises de décision. Il faut rappeler que l'Assemblée nationale est la seule institution compétente et elle est souveraine pour apprécier une demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député. L'article 43 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale donne cette compétence exclusivement à l'Assemblée nationale. Et donc ce qu'elle dit en la matière ou la réponse ou la décision qu'elle prend en de telles matières est insusceptible de recours. Les magistrats peuvent-ils à présent exécuter leur menace d'aller en grève, surtout que la levée de l'immunité parlementaire n'est pas obtenue? Et tout acte de protestation qu'elle fera maintenant, qu'elle posera maintenant, serait dénué de tout fondement. Parce que la décision de l'Assemblée, encore face à une demande de levée de l'immunité parlementaire, est insusceptible de recours. Une corporation d'emblée se retrouver pour s'attaquer à ce député donne l'image qu'on cherche à créer un syndicat pour défendre des pairs sans que certains d'entre eux ne puissent être tout à fait en odeur de sainteté. De toutes les façons, les institutions de la République ne donnent pas le bon exemple en étalant devant la place publique leurs lacunes. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire envisage de déguerpir les habitants de Dar es Salaam dans les prochains jours. Selon les riverains, il n'est pas question de quitter les lieux car pour eux, avant de libérer Dar es Salaam, ils doivent d'abord se comprendre avec l'État pour trouver la bonne méthode. Ils invitent notamment l'État à évaluer les réalisations faites sur le terrain avant d'envisager tout déguerpissement. Reportage Bintou Traoré et Yacouba Traoré. Nous sommes au quartier Dar es Salaam dans la commune de Ratoma. Ici, un premier déguerpissement des habitants avait eu lieu en 1997. Actuellement, le ministère de la Ville veut encore entamer un nouveau processus de déguerpissement des habitants dans un bref délai. Pourtant, les habitants ne veulent pas quitter ces lieux dans des conditions qu'ils jugent indignes. Mais vous ne pouvez pas venir trouver quelqu'un chez lui, vous le cherchez comme ça, comme si vous cherchiez des mouches. Nous sommes aussi Guinéens. Pour inciter les habitants à quitter, le gouvernement avait proposé une somme de 20 millions de francs guinéens à chaque habitation, mais ce riverain estime que cette somme est insuffisante. 20 millions peut aujourd'hui acheter un terrain et construire dans ce pays-là, même dans le confin des villages. Vous pensez que 20 millions peut suffire? Non, il n'en est pas question. Nous ne prendrons en aucun cas ces 20 millions-là. Face à cette situation, il propose une piste de solution tout en demandant aux autorités de les consulter avant d'entamer les opérations de déguerpissement. Si l'État venait vers nous pour évaluer ce que nous avons réalisé sur le terrain et donner le coût exact, c'est-à-dire les maisons que nous avons, si nous voulons les reconstruire aujourd'hui sur un terrain, combien ça coûte qu'on nous donne cet argent, là on est prêt à quitter. A rappeler que Dar es Salaam est la plus grande décharge de Conakry. En 2017, un éboulement avait enregistré à cet endroit plusieurs morts et des blessés.
Nous terminons par cette actualité sportive. Liverpool, les Reds ont réalisé un comeback le plus retentissant de l'histoire de la Ligue des Champions en passant 4 buts au géant barcelonais de Lionel Messi. C'était en demi-finale retour pour se qualifier et pour leur deuxième finale consécutive dans cette compétition. Suivez. I said to the boys before the game, I don't think it's possible, but because it's you, I think we have a chance. Because they are really mentality giants. It's unbelievable. If you go out there and ask who bet a penny on us, I don't think you find a lot of people. So and then going out there and putting a performance like this on the pitch is unbelievable. I'm really proud. To be the manager of this team. It's unbelievable, but what they did tonight is so special. I will remember it forever, 100%. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Derrière la caméra, Ibrahima Souma, Nalaï Sidibé et Lamine Sidibé ont géré le son. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV. Au revoir.